catégorie 1. Comme vous voyez, structure provisoire, au-dessus, il y a un petit A comme exposant. Alors en bas, on a dit les structures qui peuvent être démontées dans un but de réutilisation ne doivent normalement pas être considérées comme provisoires. C'est-à-dire que les structures qui peuvent être montées, démontées et ensuite réutilisées ne doivent pas être considérées comme structures provisoires. C'est justement une précision pour la première catégorie. Alors ici, je précise, lorsque nous allons parler plus tard de la classe structurale, parce que dans l'Eurocode 2, nous avons 6 classes structurales, il est recommandé d'utiliser la classe structurale S4 pour des ouvrages courants. Et la classe structurale S4 correspond tout simplement à une durée de vie de 50 ans. C'est ce que nous pouvons voir même dans le logiciel robot. Et ici, je suis dans le dimensionnement. Je prends juste cette partie, c'est-à-dire paramètres de l'étage. Vous allez vous rendre compte que il y a classe des milliers, j'en parlerai plus tard, et classe de la structure. Alors, ici, vous voyez qu'il y a S1, SD, S3, S5, S6. Et la classe structurale recommandée pour des bâtiments courants, c'est la classe S4. Vous voyez, qui correspond à une durée de vie de 50 ans. Donc, si vous choisissez la classe S4, sachez que vous calculez un bâtiment pour une durée de vie de 50 ans. Et cette durée va entrer en compte lors de nos calculs. C'est ce que la note ici dit. On dit les valeurs données dans les tableaux D1, c'est-à-dire les valeurs que nous venons de voir, peuvent être également utilisées pour déterminer les performances en fonction du temps. Vous voyez, par exemple, calcul vis-à-vis de la fatigue. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je suis l'ingénieur Nathan Fritti, ingénieur en bâtiment et travaux publics. Je suis en République démocratique du Congo. Si vous avez apprécié, pourquoi pas faire un tour vers ma chaîne YouTube NFBig et pourquoi pas vous abonner. Alors, je vous dis à la prochaine.